Qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous levez avec de l'énergie? Qu'est-ce qui fait qu'une journée peut se passer de manière excessivement fabuleuse, où vous êtes vraiment dans le gaz, ce qu'on appelle le gaz, et qu'une autre journée, parfois, bah vous êtes atone, vous êtes dans le bad, vous êtes dans quelque chose qui ne vous correspond pas vraiment. Qu'est-ce qui fait cette différence-là? Les journées sont globalement les mêmes, les jours se ressemblent, vous allez au boulot, vous faites des choses. Qu'est-ce qui fait que l'énergie va fluctuer? L'énergie qu'on a en nous va fluctuer. Je pense que d'abord et avant tout, c'est la manière dont vous avez de gérer vos émotions par rapport à la gestion de ce que vous allez faire dans la journée. Comment vous gérez votre journée quand vous vous levez? Quand vous vous réveillez, par exemple, le matin, comment vous allez projeter votre journée? La plupart du temps, la première chose que l'on vit quasiment tous, qu'on ressent tous quand le réveil sonne, c'est « Ah non, j'ai vraiment pas envie de me lever ». La plupart du temps, je dis la plupart du temps parce qu'il y a des moments, lorsqu'on est enfant par exemple et qu'on se lève le matin de Noël, où là on y va et on a très envie de se lever pour aller voir les cadeaux ou un départ en vacances, donc il y a des moments où on a vraiment plaisir à se lever. Mais on va dire que deux tiers du temps, on entend le réveil sonner et on n'a pas envie de se lever. Donc les premières secondes, lorsqu'on se réveille, lorsqu'on s'extirpe du sommeil, ces premières secondes sont difficiles. Et c'est là où effectivement il faut, je pense, travailler tout de suite, c'est-à-dire activer tout de suite des process de pensée qui vont permettre justement de gérer des émotions positives. D'accord? À la question qu'on me pose parfois, c'est est-ce que ce sont les pensées qui génèrent des émotions ou est-ce que ce sont les émotions qui génèrent des pensées? Très honnêtement, je ne sais pas vraiment répondre à cette question. La seule chose que je sais, c'est que les deux jouent ensemble. Alors je ne sais pas qui la poule a fait l'œuf ou l'œuf a fait la poule, je ne sais pas, mais je sais que les deux jouent ensemble. Ça veut dire que si je travaille sur un, je vais avoir un impact sur l'autre. Okay? Si je suis dans une émotion positive, si je sens le gaz en moi, là, à partir de là, je vais avoir des pensées positives. Okay? Si je pense à quelque chose de positif, une réussite, un projet, quelque chose d'important, je vais avoir effectivement de l'énergie. D'accord? Donc des émotions positives. Donc la question du réveil est très importante parce que c'est au moment où vous allez vous réveiller, c'est au moment où vous allez passer les 3-4 premières secondes après le réveil qu'il faut déjà travailler sur votre mental, d'accord? Sur votre système émotionnel, donc le mental, les pensées, pour avoir une gestion émotionnelle qui soit adaptée à ce que vous voulez ressentir. La plupart du temps, on a le même niveau d'énergie. Vous, moi, on a le même niveau d'énergie. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont vous allez vous en servir. Okay? Il n'y a aucune raison que d'une journée à l'autre, que d'un matin à un autre matin, vous soyez dans une journée avec vraiment du gaz, vous y allez, vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Et puis une autre journée, vous vous levez, bof, voilà, vous êtes bof. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? C'est votre état mental. Donc la manière de gérer cette énergie, donc la manière de gérer vos émotions. Je considère, moi, que les émotions sont la clé, sont au point de départ de tout. Si j'ai de bonnes émotions, je vais avoir de bonnes pensées. Si j'ai de bonnes pensées, j'ai de bonnes émotions et je vais pouvoir faire de bonnes choses. Okay? Si je vais vers quelqu'un, si je vais dans la relation à un groupe, je rentre dans un groupe et que je suis dans une bonne dynamique, donc j'ai des émotions positives, des pensées positives, j'ai toutes les chances que la rencontre avec ce groupe soit constructive et m'apporte des choses. On est d'accord? C'est ça l'idée. L'idée, c'est d'arriver vraiment à gérer tout ce qui se passe au niveau émotionnel, tout ce qui se passe au niveau de mes pensées, de façon à les diriger vers quelque chose qui va construire ma vie plus que de la détruire. D'accord? On passe notre temps à se plaindre. La plupart du temps, là actuellement, on est dans un passage de canicule sur Bordeaux, on a plus de 40 degrés. Si vous écoutez les gens, ils vous disent qu'est-ce qu'il fait chaud? Il fait vraiment trop chaud. C'est-à-dire que la chaleur va être un élément de plainte. Okay? A contrario, il fait moins 40, les gens vont dire qu'est-ce qu'il fait froid? Il pleut, qu'est-ce qu'il pleut? C'est humide. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va trouver un élément qui va nous permettre de nous plaindre. Donc, l'idée de la plainte, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, et on va pas rester dessus, mais l'idée de la plainte n'a aucun intérêt. Par contre, il est intéressant sur le plan psychologique, c'est-à-dire dans les conséquences qu'il va avoir dans ma manière de gérer mes émotions et donc de gérer mes pensées. Okay? Il fait 42 degrés. Une émotion, comment je vais la gérer? Je vais la gérer sur l'impact qu'elle peut avoir sur moi. À quoi ça me sert?
à quoi ça me sert de cette émotion-là, de me plaindre? À quoi ça me sert là maintenant de dire qu'est-ce qui fait chaud, ok. À quoi ça me sert? À rien, je ne peux pas changer, je ne peux pas mettre du froid, je ne suis que dans le constat. Je constate qu'il fait chaud. Maintenant, il faut que je fasse avec ça. Il faut que je me sorte de cette situation avec 42 ou 43 degrés. Il faut que je réussisse à dépasser ça. Donc j'essaie de voir les côtés positifs. Les côtés positifs de la chaleur peuvent être X ou Y, peu importe, mais il y a des côtés positifs. Donc l'émotion, elle a un intérêt à ce moment-là, c'est soit de me laisser dans la plainte, où je vais me plaindre, donc j'ai un émotionnel qui est négatif, ou soit de me dire, je vais justement, mon système émotionnel, il fait beau, il fait bon, il fait chaud, donc je vais trouver quelque chose de positif, avec l'aide de mes pensées, pour avoir une association pensée-émotion qui soit constructive et surtout positive. Je peux tourner en boucle pendant des mois, des années. Il y a des choses que je ne ferai pas changer, et en l'occurrence, la température, la chaleur. Il y a des choses sur lesquelles je peux agir. Donc la gestion émotionnelle, la gestion de vos émotions passe d'abord sur l'intérêt. Quel est l'intérêt pour moi d'avoir ce type d'émotion-là? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va m'handicaper? À quoi ça va me servir? Okay. L'idée, c'est toujours la même, c'est de donner du sens. Donner du sens à ce que vous ressentez, donner du sens à une pensée. Je peux très bien, effectivement, aller m'énerver avec le gars qui roule pas assez vite sur la route, je peux m'énerver avec la caissière, ça changera quoi? Est-ce que cette émotion, pour moi, va être constructive? Est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose de constructif? Je ne crois pas. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler vos pensées dès le matin, projeter dans votre journée, projeter dans votre agenda visuel, des choses qui vont vous permettre d'avoir des émotions positives et des pensées positives. Pensée-émotion ou émotion-pensée. Les deux fonctionnent toujours ensemble. Okay? Dans une journée, effectivement, vous pouvez dire, oui, mais enfin, c'est facile de dire ça, mais quand il faut se lever pour aller bosser, on va se taper le... Ouais, c'est sûr. C'est sûr que se lever pour aller à l'usine, se lever pour... c'est quand même plus compliqué que se lever pour aller à la plage. Ça, je vous l'accorde. Mais est-ce que vous avez le choix? À un moment donné, on peut considérer qu'on a le choix, soit changer de boulot, soit... Mais là, dans l'instant, non. Donc avant de pouvoir créer du changement, il faut que je sois dans le présent. Dans le présent, je vis quelque chose. Et ce quelque chose, il faut que je le vive le mieux possible. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir trouver au niveau de la gestion de mes pensées et de mes émotions de positif pour pouvoir me lever et pour pouvoir passer une journée sympa? Ça peut être simplement de voir des collègues de boulot, ça peut être je ne sais pas, quelque chose qui va faire que ma journée puisse se passer de la meilleure façon possible. Simplement par la gestion de mes pensées et de mes émotions. Okay? Les émotions sont au point de départ de tout. Si on n'a pas d'émotions, on ne peut pas interagir avec les gens. On interagit avec nos émotions. La plupart du temps, on sait très très bien ressentir l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que vous voyez effectivement un enfant pleurer, ça va vous toucher. Vous voyez une personne âgée tomber par terre dans la rue en train de pleurer, ça va vous toucher. Par contre, vos émotions à vous, voilà. La plupart du temps, on en fait fi, c'est-à-dire qu'on ne s'en occupe pas. On va raisonner sur les émotions de l'autre, celui qui est extérieur à nous. On va raisonner sur notre propre système émotionnel. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre mes propres émotions, de façon à pouvoir les gérer et surtout les rendre utiles. Ça sert à quoi de pleurer avec quelqu'un qui est dans la difficulté? De pleurer avec lui sert à quoi? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que ça va, moi, m'apporter? Je ne crois pas que ça m'apporte quelque chose. L'aider à trouver une solution, effectivement, va être utile. Mais pleurer avec lui, et dans une émotion où on va raisonner ensemble dans des pleurs, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Pour illustrer cet exemple, on va reprendre, pour ceux qui l'ont connu, la Coupe du Monde de football. Alors, pas la dernière, celle de 98, où on avait eu vraiment une sorte de liesse populaire où tout le monde était sorti dans la rue. On s'embrassait, on buvait le champagne, c'était fabuleux. Même ceux qui n'aimaient pas le football le faisaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un engouement émotionnel, il y avait une émotion collective derrière les joueurs de foot. Et puis après, c'est retombé. Après, on retrouvait les mêmes problématiques, des gens qui s'engueulent pour une place de parking, des gens qui se jalousent, les voisins qui s'engueulent. Rien n'a changé. On a vécu un moment sympa, et après, plus rien. Ça veut dire que ça n'a pas duré. Cette émotion, elle ne m'appartenait pas. C'est une émotion qu'on a suscitée par la répétition des médias, où je me suis presque senti obligé d'être dans ce move-là, de ce moment de sport. Mais moi-même, en termes émotionnels, j'étais content, mais je ne savais pas trop pourquoi.
parce que je suis français, parce qu'effectivement l'équipe de France gagne, mais ça m'apporte quoi, moi? Moi, individu, sur le plan émotionnel, ça ne m'apporte pas grand-chose. Hein. C'est ok, on a 2 étoiles sur le maillot, c'est pas moi. Ils gagnent des millions par mois, ces joueurs, oui, mais c'est pas moi. Enfin, concrètement, qu'est-ce que ça nous a apporté, tous à chacun, tous ceux que nous sommes? Pas grand-chose. On a vécu un moment sympa, et ensuite on est revenu à notre quotidien. Donc essayez vraiment de réfléchir à ça, à ces émotions que vous avez, mais les vôtres. Et la manière dont vous allez pouvoir orienter à la fois les pensées par rapport aux émotions et les émotions par rapport aux pensées. Rappelez-vous que les deux fonctionnent toujours ensemble. D'accord? Je peux avoir une émotion positive qui ne peut être qu'associée à des pensées positives, et je ne peux avoir des pensées positives que si elles sont associées à des émotions positives. Ok? Donc essayez vraiment de réfléchir à ça pour faire de vos journées quelque chose qui soit vraiment agréable et surtout qui vous corresponde. Vivez votre vie. Vivez ce que vous avez envie de vivre. Soyez vous et soyez vrai. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.